Bonjour à tous et bienvenue sur tablettactile.net. Alors aujourd'hui on va de nouveau se plonger dans le test d'un accessoire connecté. Pas n'importe quel accessoire puisque c'est encore un accessoire qui nous vient de la firme américaine Nest. Alors si vous vous souvenez bien, vous avez peut-être suivi le test que l'on avait fait du Nest Protect, c'est-à-dire le détecteur de fumée connecté. Et bien après avoir fait le tour de ce détecteur de fumée connecté, on va s'intéresser au best-seller de la firme américaine fondée par Tony Fadell, un des anciens de chez Apple qui avait entre autres été à l'origine de l'iPod. Eh bien, on va s'intéresser aujourd'hui au thermostat Nest, donc le produit phare de la marque, le premier produit qu'avait sorti cette marque américaine qui a depuis été rachetée par Google. Dans un premier temps, ce que l'on va faire ensemble, c'est découvrir un peu le contenu de ce coffret. Alors, la boîte vous est livrée ainsi, donc elle est encore une fois relativement compacte au vu de ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, dedans, vous allez trouver tout le nécessaire pour fixer ou faire fixer par un installateur votre Nest Protect. Alors on va découvrir tout cela ensemble. Donc elle ressemble assez cette boîte au Protect que l'on avait découvert ensemble il y a peu. Quand vous l'ouvrez, eh bien, vous allez tomber sur le thermostat en soi, c'est-à-dire l'outil qui va servir d'interface et qui va venir se fixer au mur ou sur un support. C'est donc depuis ce petit cercle que vous allez régler votre température à l'intérieur de chez vous et que vous allez accéder aux informations sur cet écran qui est ici, donc que l'on verra un petit peu plus tard en fonctionnement. Alors le Nest, le thermostat Nest est à ceci de particulier qu'il est très joli au niveau du design. Donc vous avez un anneau en acier inoxydable donc tout autour et puis un écran au centre qui fait donc du 320 par 320 pixels. Donc de quoi avoir une qualité d'affichage largement suffisante. Et donc vous allez voir une fois qu'il est installé, eh bien c'est en tournant donc cette molette que vous allez pouvoir régler la température et en cliquant dessus, puisqu'il y a la possibilité de cliquer dessus, que vous allez accéder aux multiples options qui apparaîtront sur l'écran de votre thermostat. Bien entendu, ce que l'on retrouve aussi, c'est toute une documentation dans plusieurs langues, documentation qui va permettre de fixer son Nest Protect au mur si l'envie vous en dit, puisqu'on peut le faire soi-même. Alors bien entendu, l'opération n'est pas forcément à la portée de la première personne venue, et pour cela, il existe de nombreux installateurs qui viennent à domicile donc pour effectuer les travaux. À côté de votre chaudière, vous allez devoir installer un petit boîtier, le HeatLink, qui va permettre donc de faire le pont entre votre chaudière et le Nest Protect. Donc c'est ce boîtier qui communique sans fil avec le thermostat, qui va permettre donc d'envoyer les données sur votre chaudière, voire même de la couper si vous arrivez à associer votre thermostat avec le Nest Protect, si vous le possédez bien entendu. Donc si vous associez les deux en cas de fuite, eh bien, en cas d'incendie par exemple, eh bien, le thermostat Nest va envoyer les données à la chaudière pour éteindre la chaudière automatiquement. Et ça, c'est quand même plutôt une option intéressante. Donc c'est le boîtier HeatLink qui se fixe au niveau de la chaudière. Vous avez ensuite donc la visserie. Vous avez aussi la petite prise qui va permettre entre autres de connecter votre thermostat à une prise de secteur si votre thermostat ne remplace pas un ancien thermostat avec déjà l'installation électrique présente. Vous avez le support sur lequel va venir se loger donc le thermostat une fois qu'il va être installé au mur. Et enfin, vous avez donc le câblage ici, voilà, et une plaque donc, qui va venir se fixer au mur et sur lequel va venir s'encastrer donc le support du thermostat Nest. Voilà, donc tout le matériel nécessaire est dans la boîte. Tout cela a été compacté pour avoir au final une boîte qui est finalement assez peu volumineuse au regard de ce qu'elle contient. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va découvrir son installation et surtout son fonctionnement. Alors pour ce qui est de la pose du thermostat en soi, donc il y a deux éléments à poser. Il y a d'abord le thermostat bien entendu qui viendra se fixer sur votre mur ou prendra place sur un support. Et puis le petit module HeatLink qui viendra s'installer donc à côté de la chaudière comme on peut le découvrir en ce moment.
Donc le HeatLink sera directement raccordé à votre chaudière et sera raccordé au thermostat via une connexion filaire ou via une connexion Wi-Fi, bien entendu, une fois que le thermostat sera enregistré sur votre réseau domestique. Alors l'intervention d'un technicien prend environ 3/4 d'heure à 1 heure, donc c'est relativement rapide. Cela peut être fait seul si vous avez quelques compétences pour installer ce type de produit. Donc on voit ici l'ancien thermostat qui a été retiré et qui va être remplacé par le nouveau thermostat Link. Voici donc le support sur lequel va venir s'emboîter le thermostat en soi, avec le petit niveau qui est bien pratique. Donc ici on voit les derniers éléments d'installation du HeatLink, donc qui va permettre de faire le pont entre ma chaudière et mon thermostat. Donc le HeatLink et le petit boîtier qui est totalement indispensable. Et une fois le thermostat totalement installé, eh bien il n'y a plus qu'à procéder à l'installation en soi et à la configuration du petit boîtier pour le faire rejoindre votre réseau domestique, et cela prend quelques petites minutes. Alors après avoir découvert donc le contenu de la boîte, après avoir découvert l'installation du thermostat Nest, on va s'intéresser à l'interface de contrôle. Alors on le voit, donc le thermostat a bien été installé sur le mur donc, de mon appartement à la place d'un ancien thermostat, donc un thermostat non conducté. Et donc voilà le résultat final. Alors comme vous pouvez le voir sur l'image, eh bien nous avons donc l'écran qui laisse apparaître la température donc programmée au sein de mon appartement. Ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a la température donc qui le fait en ce moment dans l'appartement. Donc on voit que la température qui fait dans l'appartement est au-dessus de la température programmée. Voilà la raison pour laquelle l'interface est affichée en noir. Si maintenant je tourne donc la molette du thermostat Nest, voilà comme ceci, et bien à un moment donné, hop, il apparaît en orange. Ça veut dire que la chaudière donc vient de s'enclencher pour faire monter la température à l'intérieur de mon logement, hein, ici pour la monter jusqu'à 24,5 degrés. Donc pour contrôler le thermostat, eh bien, rien de plus simple, il suffit de tourner donc, la molette qui est ici donc, tout autour du thermostat. Alors quand vous rentrez dans des températures qui vous permettent d'économiser de l'énergie, eh bien vous allez voir la petite feuille verte apparaître ici. Bien entendu, grande particularité de ce thermostat Nest, c'est qu'il est dit intelligent, à savoir que si vous êtes absent de votre logement, eh bien il va adapter par exemple la température à l'intérieur de celui-ci automatiquement pour vous faire gagner un maximum d'argent, donc en faisant des économies d'énergie. Donc c'est en même temps bien pour la planète et bien pour votre portefeuille. Donc voilà comment se contrôle donc l'interface du thermostat Nest. Rien de plus simple, c'est encore donc plus facile qu'avec un thermostat à boutons. Pour rentrer dans les paramètres et les menus du thermostat, là encore, c'est d'une simplicité enfantine, puisque non seulement donc on va pouvoir tourner le thermostat de droite à gauche, mais on va aussi pouvoir s'en servir comme d'un bouton, puisqu'il va suffire d'appuyer dessus. Je ne sais pas si vous avez bien entendu le petit clic. Et puis on va arriver donc dans les différents paramètres donc à prendre en main. Alors bien entendu, là encore aussi, c'est du tout simple. Alors par exemple, je peux définir un programme sur la semaine depuis mon thermostat connecté. Donc là par exemple, il est jeudi, donc voilà le programme qui avait été défini pour le jeudi. Et je peux avancer comme cela donc, sur toute la semaine pour pouvoir changer donc la programmation qui a été faite sur mon thermostat. Bien entendu, on le verra après, le plus simple étant de passer par l'application. Donc pour revenir à mon thermostat, eh bien j'appuie ici. Vous voyez, rien de plus simple, c'est vraiment très très facile à prendre en main. Donc on va continuer un peu à le découvrir. Alors par exemple ici on va me parler d'économie d'énergie, et tous les jours sur l'application et sur mon thermostat je vais avoir un petit rapport qui va me dire combien de minutes ou d'heures j'ai économisé en énergie par jour. J'ai bien entendu tous les réglages qui vont me permettre la bonne prise en main de mon thermostat, avec par exemple aussi s'il est couplé au Nest Protect, ce qui est mon cas, et on le verra après sur l'application comment ça fonctionne. La luminosité pour essayer là encore de préserver l'environnement en utilisant un minimum d'énergie, l'activation de l'écran lorsque l'on passe devant puisqu'il y a un capteur de proximité, le clic sonore ou non, les températures, donc on va dire
l'unité de mesure des températures, l'emplacement du thermostat, le réseau Wi-Fi sur lequel vous allez être connecté, votre compte, là où vous trouvez la langue. Donc vous voyez, vous pouvez définir un certain nombre de paramètres. Et là encore, hein, tout est très très simple à prendre en main. Il suffit à chaque fois d'appuyer dessus. Et là par exemple, j'ai les infos techniques qui apparaissent et je les fais défiler. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, tout est d'une simplicité enfantine dans l'interface de ce thermostat. Et il ne faut pas plus, on va dire, de 30 minutes hein, pour bien l'avoir en main et comprendre les subtilités, si subtilités il y a pour la prise en main du thermostat Nest. Alors tout de suite, on va vous montrer l'application, histoire donc de terminer ce test en vous montrant donc l'autre interface de contrôle, c'est-à-dire une application qu'elle soit sur Android, sur iOS et sur Windows, je crois aussi. Donc on vous montre ça tout de suite. Alors donc on va se pencher maintenant sur l'application Nest que l'on connaît déjà, puisque l'on avait déjà visité cette application lors du test du Nest Protect hein, sur un iPhone. Donc là on va maintenant la découvrir sur un iPad. C'est exactement la même, hormis donc la disposition des différents éléments. Donc pareil, hein, toujours la même chose, quand je vais sur la page d'accueil, eh bien je peux m'apercevoir. J'ai une vue donc directe sur les deux produits Nest connectés à mon domicile, donc le Nest, le thermostat, hein, que l'on voit ici symbolisé donc par le rond noir avec 21,5 degrés, comme on vient de le voir, donc la température programmée, et la couleur noire symbolisant le fait que le thermostat ne tourne pas en ce moment. Et puis de l'autre côté, juste à la droite, hein, le Nest Protect, hein, c'est-à-dire le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone. Donc, alors aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, ça va être bien entendu de découvrir les fonctionnalités du thermostat, et donc je vais le sélectionner. Alors donc le thermostat est dans la pièce à vivre, comme l'indique donc le petit texte en dessous du thermostat. Donc il est réglé sur 21,5 degrés, et vous voyez donc depuis l'application, je vais pouvoir changer donc la température qu'il fait chez moi, donc en appuyant en haut ou en bas de ce rond. Alors je vais aussi bien entendu aller dans les réglages et je vais par exemple programmer l'extinction ou non de mon chauffage à distance. Je vais aussi avoir accès à un historique énergétique, comme je vous en parlais donc tout à l'heure. Alors parfois c'est un historique énergétique avec des économies d'énergie que moi j'ai réalisées en éteignant par exemple ou en baissant la température de mon thermostat, ou alors que le thermostat a réalisé tout seul grâce, on nous dit, à la fonctionnalité auto-absence. Et puis le plus intéressant surtout, c'est la programmation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir sur une semaine complète, on le voit donc du lundi au dimanche, la programmation de votre thermostat, donc les plages où il va s'allumer, s'éteindre, et les températures que vous allez définir. Et pour les définir, eh bien c'est bien simple, vous voyez, je vais en sélectionner une par exemple. Donc le mercredi, eh bien, je vais pouvoir augmenter ou baisser la température, comme on peut le voir, et puis je vais pouvoir aussi éventuellement changer l'heure de programmation. Et donc tout cela se fait très facilement du bout des doigts, et c'est ainsi donc que je vais pouvoir, je vais revenir à ma semaine, voilà, que je vais pouvoir donc régler le thermostat sur l'ensemble de ma semaine, et donc apprendre à mon thermostat à gérer donc l'augmentation et la diminution des températures de mon domicile en fonction de mon emploi du temps par exemple. Et puis bien entendu, si vous devez rentrer chez vous plus tôt, eh bien vous pouvez à distance le programmer pour le rallumer, afin que quand vous allez rentrer chez vous, eh bien, les températures seront conformes à ce que vous aimez. On voit aussi que l'interface nous donne le taux d'humidité à domicile. Alors bien entendu, les réglages que l'on a découverts sur le thermostat Nest directement sont accessibles aussi depuis l'application. Donc on peut faire tous ces réglages depuis l'application. Et donc ça se fait depuis la partie réglage thermostat, donc qui est sur le côté droit. Le gros avantage de cette application, c'est que comme le thermostat Nest, elle est relativement facile à prendre en main. Encore une fois, il n'y a aucune connaissance technique particulière à avoir pour pouvoir faire fonctionner un tel dispositif. Alors avant de se quitter, on va quand même donner le prix d'un tel dispositif. Donc il faudra compter 219 €. Donc 219 €, c'est juste pour l'achat du thermostat Nest. Après, vous pouvez aussi le faire installer par un installateur agréé, ce qui conférera donc un prix supplémentaire à votre installation.
Alors, les différents documents que l'on a pu se procurer nous disent qu'en un an ou deux, selon la taille de votre habitation, vous pouvez amortir l'achat de votre thermostat Nest, puisque celui-ci va vous faire des économies sur le long terme. Et c'est d'ailleurs, avec l'aspect écologique, l'autre aspect intéressant d'un tel produit. Alors, on vous l'a montré, pardon, et vous l'avez vu, l'installation ne prend pas plus d'une heure à domicile. Alors, bien entendu, elle peut être réalisée par vous-même si vous en avez les compétences techniques. Sinon, on vous conseillera bien entendu un installateur agréé. Donc voilà pour ce qui est du thermostat Nest, on en a fait un peu le tour. Alors, comme point faible, eh bien, on va dire qu'il n'en a pas beaucoup, sinon on va dire le petit point faible, ce sera son prix. Bien entendu, un prix qui, comme on vous le disait à l'instant, pourra être amorti sur le long terme. En ce qui concerne les gros points forts de ce produit, eh bien, moi je vais commencer par le design, qui est un design très séduisant, la prise en main qui est quand même très très simple, et puis toutes ces fonctionnalités qui vont permettre sur le long terme de réaliser des économies d'énergie, et puis qui vont permettre de gérer, que je sois chez moi ou à distance, très finement donc la qualité de ma température de mon domicile. Donc voilà le thermostat Nest, un produit de toute façon qui est quand même largement plébiscité et qui est déjà installé dans pas mal de foyers et qui commence donc tout doucement à faire son trou dans les foyers français. Donc une solution séduisante et une solution à envisager éventuellement si vous avez envie sur le long terme de réaliser des économies d'énergie. Voilà, on est content que vous nous ayez suivis donc sur l'intégralité de ce test du thermostat Nest, et puis on vous dit à très très bientôt pour de nouveaux tests d'accessoires et d'appareils connectés en lien avec les tablettes, les phablettes et les smartphones. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée à vous et à vous dire à très très bientôt sur tablettetactile.net.